Ouvre bien les yeux et regarde. Si tu n'avais pas traversé comme un fou, Fei-Fei ne serait pas morte dans cet accident Yangxi. Je pourrais te tuer. Xiaoyu, crois-moi. Je ne connais même pas Fei-Fei. Reste à genoux. Fei-Fei est morte à cause de toi et tu es encore en vie. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Pourquoi ce n'est pas toi qui es mort? Ne frappe pas ma maman détestable, lâche-la. Tong, tu vas bien. Maman, ne pleure pas, Xiao est un méchant. Maman, ne lui parle plus jamais. Si tu veux encore utiliser mon argent pour transfuser ce patient, va te recueillir sur la tombe de Fei-Fei. Xiaoyu, je t'en supplie. Tant que tu ne coupes pas le traitement de Tong, je ferai tout ce que tu veux. Emmenez-le. Tong. Maman, je veux maman. Lâchez-moi. Maman, je veux maman. Lâchez-moi. Je veux maman. Xiaoyu, Tong. Je veux maman. Lâchez-moi, je veux maman. Tong. Belle-sœur, ne t'inquiète pas, je viens de faire une piqûre à Tong. Il dort déjà mais son hémophilie est très grave. Si on tarde encore, je crains qu'il ne tienne pas longtemps. Xiaobing. Prends bien soin de Tong. Je trouverai une solution. Tong. Même si je dois endurer plus de souffrance, maman te sauvera. Que fais-tu ici? Yangxi, je te préviens. Désormais, sans mon autorisation, tu ne mettras pas un pied dans la chambre de Yetong. Emmenez-la. Oui. Non, Tong, Xiaoyu. Si tu as des questions, demande-moi. Xiaoyu. Sœur. Meiyan est l'héritière du groupe Song, elle vient de rentrer au pays. Comment ça se fait, Fei-Fei? Frère Xiaoyu, cette jolie dame à côté de toi, est-elle ta femme? Notre famille Xiao ne la reconnaît pas. Meiyan, éloigne-toi d'elle, ne te rabaisse pas. Xiaoyu, viens, laisse-moi te présenter quelques amis. Salope, comment oses-tu prendre la place de Madame Xiao? Oser voler ce qui est à moi? Je veux que tu meures les yeux ouverts. Sœur, ne te fâche pas. Prends un verre. Mademoiselle Somme, je ne l'ai pas fait exprès, tu vas bien. Je vais chercher quelqu'un pour te panser. Ça fait mal, sœur, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je t'offrais un verre avec de bonnes intentions. Pourquoi m'as-tu poussé? Qu'est-ce que j'ai fait pour te mécontenter? Je ne l'ai pas fait. Yangxi, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas poussé Mademoiselle Somme, elle est tombée toute seule. Ne blâme pas ma sœur, c'est peut-être moi qui ai été négligente. Je n'ai pas tenu debout. Ce n'est pas moi, elle est tombée exprès pour me piéger. Ça suffit. Excuse-toi immédiatement auprès de Mademoiselle Song, sinon j'appelle l'hôpital. Et je fais jeter cette bâtarde dehors. Excuse-toi immédiatement auprès de Mademoiselle Song. Sinon j'appelle l'hôpital et je fais jeter cette bâtarde dehors. Mademoiselle Somme, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Mademoiselle Song. Tu vas bien. Frère Xiaoyu, ce n'est qu'une égratignure. Ce n'est rien, ne blâme pas ma sœur. J'ai vu depuis longtemps que tu n'étais pas une bonne personne. Si je te vois encore t'en prendre à Mademoiselle Song, tu sais ce qui t'attend. Yangxi, sois raisonnable. Je te conseille de partir rapidement, frère Xiaoyu, personne n'est plus apte que moi à être Madame Xiao. Maman, laisse-moi t'aider. Tong qui t'a permis de venir dans la cuisine. Et si tu te blessais? Maman.
Tong Tong, je suis désolée, maman était juste inquiète. Allô? Belle-sœur Tong Tong est sauvée. Belle-sœur Tong Tong est sauvée. L'entreprise de grand frère a développé un nouveau médicament, mais il n'est pas encore sur le marché. Le droit d'utilisation est entre les mains de grand frère, n'oublie pas de lui en parler. À propos, j'ai une découverte surprenante. Quelle surprise! Le grand frère est comme Tong Tong. Qui t'a dit d'entrer? Xiaoyu. Ne m'appelle pas comme ça, tu m'entends. Xiao Xiao, j'ai entendu Xiaobin dire que la compagnie a développé un médicament spécial qui peut sauver Tong Tong. En considération de notre mariage sauve Tong Tong. Sa maladie ne peut plus attendre. Tu es bien informé, pourquoi t'aiderais-je? Si tu veux bien donner le médicament à Tong Tong, je ferai tout ce que tu veux. Tu veux vraiment que je meure? Est-ce que si je meurs, tu sauveras Tong Tong? Te faire mourir serait trop facile. Je veux que tu souffres plus que la mort. Viens ici. Enlève ça. Je ne te donne qu'une seule chance, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Et ne me fais pas répéter. Ye Yingxi, ces insultes, tu les as cherchées. Ye Yingxi, pour qui tu fais semblant, tu n'es rien d'autre que un jouet pour moi. As-tu le droit de me refuser? Xiao Xiaoyu. Si j'avais su que t'aimer me ferait tant de mal, je préférerais ne jamais t'avoir rencontré. Le toi d'autrefois ne vit-il que dans mes souvenirs? Xiaoyu je Xiao Xiao. Le majordome emmenait Mademoiselle Song en haut pour changer de vêtements. Oui Xiao Xiao. Attendez ici dans la chambre d'amis, je vais vous chercher un nouveau vêtement. Merci majordome. Salope, je n'aurais jamais pensé que cette nuit il y a 5 ans, c'était toi qui as grimpé dans le lit de Xiao Xiaoyu. Qui es-tu? Pourquoi portes-tu la robe de ma mère? Je suis la future maîtresse de cette maison. Ne parle pas d'une simple robe. Même ta petite vie est à moi. Lâche-moi, méchante femme. Ça fait mal, lâche-moi, méchante femme. Petit bâtard, si tu oses encore parler mal. Je vais faire en sorte que ta mère en subisse les conséquences. Song Meiyan, si tu oses toucher Tong Tong, je me battrai jusqu'au bout. Ye Yingxi, tu n'es qu'une salope qui monte dans le lit des hommes, attends un peu. Yingxi Xiaobing dit qu'il arrive bientôt. Es-tu heureuse avec lui? Je n'ai plus le droit au bonheur depuis longtemps. Quitte-le. Il ne te fera que du mal. Je t'aime. Le frère Xiaoyu a vraiment de la chance d'avoir une épouse aussi convoitée que la sœur Yingxi, et de pouvoir encore séduire à droite et à gauche. Garde un langage propre. Meiyan a raison, c'est plutôt toi. Tu veux ramasser tout ce que j'ai déjà eu. Tu n'es vraiment pas difficile. Tais-toi, pourquoi insulter Yingxi? Aujourd'hui je vais l'emmener. Dompté. Tu peux l'emmener, demande-lui. Peut-elle se passer de moi? Xiao Xiaoyu, lâche-la, lâche-la. Zia ou lâche-la. Elle est bonne. Pas étonnant qu'elle sache séduire les hommes. Xiao Xiaoyu, tu es un salaud. Tu es touché, regarde comme ton amant s'inquiète. Dis-lui merci. Un jour.
Je l'emmènerai loin de toi, salaud. Ye Yangxi. Tu es une personne sans honte. Séduire un homme devant moi. Je ne suis pas. Tu portes le titre de Madame Xiao. Et tu flirtes dehors. Dis ton corps. Combien de personnes l'ont touché, dis. Je n'ai pas. Dis, vas-tu parler? Regarde combien de personnes. Pourquoi te caches-tu? N'oublie pas ton statut. La vie de ce petit bâtard est encore entre mes mains. Ne frappe pas ma mère. Tong Tong. Tong Tong, ça va. Tong Tang ne se soigne plus. On part. Oncle Xiao, je ne me soigne plus. Ne frappe pas ma mère. Xiaobin, comment va Tong Tong maintenant? Tong a besoin d'une transfusion sanguine de toute urgence, mais l'hôpital manque de sang. Grand frère, toi et Tong avez le rare groupe sanguin Rhésus négatif. Maintenant seulement toi peux sauver Tong. Tu veux aussi que je sauve ce bâtard? Frère aîné Tong fait maintenant partie de la famille Xiao. Xiao Xiao, je t'en supplie. En considération de notre ancienne amitié, sauve Tong Tong. Ye Yangxi. La vie de ton bâtard est une vie. Mais la vie de Feifei n'en est pas une. Il y a 5 ans, si ce n'était pas pour t'éviter, Feifei ne serait pas morte dans cet accident. Je veux que tu goûtes la douleur de la séparation et de la mort. Tu peux me traiter comme tu veux. Mais je t'en supplie, sauve Tong Tong. Sauve-le. Pour qui fais-tu cette pitoyable comédie? Pour qui joues-tu cette pitoyable comédie? Ye Yangxi, quand on demande de l'aide, on devrait avoir une attitude de demande. Que dois-je faire pour que tu veuilles bien sauver Tong Tong? Agonise ici jusqu'à ce que je sois satisfait. Sans ma permission, tu ne te lèves pas. Frère aîné, tu as clairement un faible pour ta femme. Alors pourquoi la traites-tu ainsi? Tais-toi. Merci Xiao Xiao. Ye Yangxi, ne te fais pas d'illusions. J'ai juste peur que ce bâtard meure dans notre hôpital et apporte de la malchance. Yangxi. Tong Tong, maman doit parler à l'oncle Zhao. Je reviens tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore cette brute de Xiao Shaoyu, je vais le chercher. Dont tes noms si tu tiens vraiment à moi. Ne va pas le chercher. Bien sûr que je tiens à toi. Qu'est-ce que vous faites? Espèce de salope. Dompté. Cette femme cherche vraiment la mort. Allez. Xiao Xiao, ne fais pas ça. Regarde-moi bien, qui est ton homme. Non.
Sors. Espèce de femme volage, si tu oses encore flirter. Je ne te laisserai jamais tranquille. Meiyan. Je ne me lasse pas de ton visage. Tu es parfait à côté de mon Xiaoyu. Un couple fait pour être ensemble. Comment pourrais-je être digne de Xiao Shao? Et puis la sœur Yangxi est là. Pourquoi tu te caches? Viens ici. Sœur Shaoqing, je n'ai pas prévenu. Je suis venue rendre visite à la sœur Yangxi. Elle ne sera pas fâchée, pas besoin de faire attention à elle. Une femme qui ne mérite pas d'être là. On ne sait même pas comment elle a réussi à entrer dans notre famille Xiao. Viens vite servir le thé, tu n'as pas Dieu. Tu veux me brûler, espèce d'aveugle. Sœur Yangxi, tu vas bien. Tu veux changer de vêtements, mais Yang ne t'occupe pas d'elle. Xiaoyu. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Xiaoyu, tu arrives au bon moment. Les parents de Meiyan sont à l'étranger. Elle vit seule, on pourrait la faire venir. Pour qu'elle vive avec nous, ce serait bien. C'est pas très approprié. Toi, une femme avec un bâtard qui vient mendier chez les Xiao. Quel droit as-tu de t'en mêler, sœur Yangxi? Elle est la maîtresse de maison, si elle n'est pas d'accord. Je serais gênée de m'installer et elle le mérite. Même si je Xiao Shaoqing mourait, elle n'aurait pas sa place. Grande sœur, je te laisse arranger tout ça. Mon Xiaoyu est si attentionné, Meiyan. Alors tu déménages aujourd'hui, on sera une famille. Ne l'appelle plus Xiao Shao, appelle le Xiaoyu GE. Je suis gênée, pourquoi tu es gênée? Xiaoyu GE, les jeunes filles de bonne famille savent se tenir. Pas comme certaines qui couchent avec des voyous. Ah oui, Xiaoyu, viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire. Ye Yangxi Xiao Xiaoyu. Vous serez à moi tôt ou tard. Tu es le frère de Xiaoyu GE, bonjour, je suis Meiyan. À partir de maintenant, nous serons une famille. Mademoiselle, nous nous rencontrons pour la première fois. Ne fais pas comme si on se connaissait bien. C'est Xiaoyu GE qui m'a demandé de venir vivre ici, alors bien sûr, je dois bien m'entendre avec toi. Ma belle-sœur, il n'y en a qu'une, nous sommes une famille. Je vois que la sœur Yangxi dort souvent dans une autre chambre que Xiaoyu GE, je pensais que leur relation n'était pas très bonne. C'est toi la méchante femme de ce jour-là. Petit, tu peux manger n'importe quoi. Mais ne dis pas n'importe quoi. Tong Tong, n'aie pas peur, dis-moi ce qui se passe. Non. Il n'y a rien. Mademoiselle Song, les enfants ont les pensées les plus pures. Il peut voir qui est bon et qui est mauvais. Tu es vraiment drôle, il est juste un enfant. Qu'est-ce qu'il peut comprendre? Belle-sœur, j'ai des choses à faire, je dois y aller récemment, il y a toujours des étrangers bizarres qui rôdent, faites attention à bien protéger Tong Tong. Le bâtard d'une salope, si tu continues à parler n'importe comment. Fais attention, je vais te déchirer la bouche, le bâtard d'une salope. Si tu continues à parler n'importe comment, fais attention, je vais te déchirer la bouche. J'ai entendu dire que les hémophiles, dès qu'ils ont une petite coupure, le sang ne s'arrête pas. Et ils peuvent même mourir, tu dis. Si je coupe des fruits, et que je le touche accidentellement, que va-t-il se passer? Cet enfant est si fragile. Il va sûrement mourir de manière horrible. Si tu oses faire du mal à Tong Tong, je ne te laisserai jamais tranquille. Si je fais ça, est-ce que je ressemblerai plus à Yang Fei? Frère Xiaoyu, on déjeune ensemble ce midi. Fei Fei. D'accord. La robe blanche préférée de Fei Fei. Frère Xiaoyu, tu peux me commander un steak bien cuit.
Tu aimes aussi les steaks bien cuits. J'ai toujours aimé les steaks bien cuits et toi frère Xiaoyu. Tu aimes aussi les steaks bien cuits. On a vraiment de la chance. Peut-être. Yangxi, après être rentré ce jour-là, il ne t'a rien fait. Non. Frère Xiaoyu, c'est la sœur de Yangxi. Pourquoi elle traîne encore avec cet homme? Elle ne se soucie vraiment pas de ta réputation. Ye Yingxi. Tu n'as vraiment pas changé, il semble que la dernière fois je t'ai donné une leçon trop légère. Yangxi, on y va. Yangxi. Tu ne peux pas la faire bouger peu importe comment je la traite. Elle restera collée à moi à mes côtés. Dompté vaille d'abord, je vais bien. Yangxi. Je ne te laisserai jamais tranquille. Yangxi, ça va. Monsieur Zhao est vraiment attentionné envers la sœur Yangxi. Ce n'est pas étonnant. Il y a des rumeurs à l'extérieur selon lesquelles Monsieur Zhao est l'ami intime de la sœur Yangxi depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que tu racontes encore? Yangxi, mets ça sur toi d'abord. Vous deux, vous êtes vraiment un couple amoureux, Ye Yingxi. J'ai vraiment sous-estimé ton talent pour séduire les hommes. Non, Ferme-la. je ne l'ai pas fait. Mademoiselle Song, est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? Je viens juste de rentrer de France, Monsieur Zhao. Vous devez vous tromper de personne. Merde, est-ce qu'il m'a reconnu? Non, je suis sûr d'avoir déjà vu ce visage quelque part. Ye Yingxi, tu es vraiment une salope. Non, Dompté et moi sommes juste amis. Tu l'appelles Dompté si doucement, est-ce que tu veux être avec lui? Est-ce que tu as couché avec lui? Non, Qu'est-ce que tu as fait tout l'après-midi avec cet homme sauvage? Il t'a touché ou est-ce que c'est ici? Je vais nettoyer ça, tu es vraiment sale. il n'y a rien entre nous. Ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Si ça se reproduit, je vais faire arrêter ces médicaments. J'ai tort. Ne stoppez pas les médicaments de Tong Tong. Dégage. Pour Tong Tong. Je ne peux pas. Yangxi. Yangxi, tu es réveillé. T'inquiète pas, j'ai soigné la blessure. Comment je suis arrivé ici? Je m'inquiétais pour toi, alors je suis parti en voiture te chercher, et je t'ai trouvé au bord de la route. Ce Xiao Xiaoyu est une bête, il ne pense qu'à sa fiancée morte, il n'y a pas d'avenir avec lui. Je sais, mais que puis-je faire? Où est Ye Yingxi? Petit Xiao, hier soir on n'a pas vu madame revenir. Ye Yingxi a osé ne pas rentrer de la nuit. Frère Xiaoyu, ne t'inquiète pas, la sœur Yangxi. Hier soir elle est peut-être allée dormir chez une amie. Elle est très proche de Monsieur Zhao peut-être. Hier soir ils étaient ensemble, ne t'inquiète pas, tout va bien. Encore Zhao Dompté, je ne veux plus entendre son nom. Maman, tu n'es pas contente. Tong Tong t'a appelé plusieurs fois. Tu ne fais même pas attention à Tong Tong. Tong Tong, ne t'inquiète pas. Maman est juste fatiguée, elle se reposera un peu et ça ira.
Tong Tong fait un câlin à maman. Maman retrouvera ses forces. Maman n'aie pas peur. Tong Tong va grandir vite. Et ensuite protéger maman. Maman n'a pas peur tant que Tong Tong est là. Maman n'a peur de rien. Tant que Tong Tong est là, maman n'a peur de rien. Sœur Yangxi, pourquoi tu reviens seulement maintenant? Hier soir tu n'aurais pas passé la nuit chez Mjao, n'est-ce pas? Passer la nuit chez Mjao, n'est-ce pas? Salope. Yeyangxi, tu as passé la nuit avec ce type. Dehors toute la nuit. Va-t'en, ne maltraite pas ma mère. Ce n'est pas ça, je m'inquiétais pour Tong Tong. Hier soir j'étais à l'hôpital pour veiller. Encore toi, mauvaise femme. Grand frère, viens ici, j'ai quelque chose à te dire. Yeyangxi, tu ferais mieux de quitter Shaoyu rapidement. Sinon tu vas le regretter. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Elle ne serait pas enceinte. Grand frère, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Tu as laissé cette Songmeian entrer. Ça ne te regarde pas. Cette Songmeian, clairement, elle répand des rumeurs et calomnie ma belle-sœur. Tu ne le vois pas. La vie ou la mort de Yeyangxi ne te regarde pas. Grand frère, un jour, tu le regretteras. Infirmière, comment était Tong Tong hier soir? Madame Xiao. Est-elle restée à ses côtés? Non. Hier, je n'ai pas vu Madame Xiao. Sors. Yeyangxi, tu mens sans arrêt. Yeyangxi, tu oses me mentir. Dis-moi avec qui tu étais hier soir. Hier soir, elle était avec moi. Avec toi, tu sais que. Elle est une femme mariée comment? Tu aimes tant porter mes vieilles chaussures. Je ne te permets pas de parler ainsi de Yangxi. Tu aimes tant porter mes vieilles chaussures. Je ne te permets pas de parler ainsi de Yangxi. Zhaodonte, de quel droit tu m'accuses? Tu le mérites, elle est à moi, Xiao Shaoyu. Mes affaires, je préfère les détruire que les donner. Et toi? Yeyangxi. Tu manques tant d'hommes. Tu ne peux même pas tenir une nuit, on ne sait même pas ce petit bâtard. Si on savait qu'il a une mère aussi débauchée, qu'est-ce qu'il penserait? Je n'ai pas. Shaoyu me déteste tant. Si j'étais vraiment enceinte, est-ce qu'il me laisserait avoir cet enfant? Est-ce qu'il le reconnaîtrait? Yangxi divorce de lui, il ne se soucie pas de toi. Dompté. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte. Cette salope, elle est enceinte de Xiao Shaoyu. Je ne peux absolument pas laisser cet enfant naître. Je suis la maîtresse de la famille Xiao. Bizarre, j'avais mis le lait à côté du lit. Comment il est arrivé ici? Yeyangxi, cette fois je vais voir comment tu t'en sors. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal à la tête. Yeyangxi est réveillée.
Regarde ce que c'est. Yeyangxi. Profite que l'effet du médicament de Zhao Dongte n'est pas passé. Tu ne peux pas te réveiller, dis-moi. Est-ce que cet enfant dans ton ventre est celui de Xiaoyu? Comment tu le sais? Si Xiaoyu savait que tu es enceinte, est-ce qu'il te laisserait avoir cet enfant ou alors? Est-ce qu'il croirait que ce petit bâtard dans ton ventre est le sien? Il te déteste tant. Si maintenant il voyait ces vidéos et te voyait dans cet état débauché, est-ce qu'il se soucierait de la vie de ce petit bâtard? Tu veux? Comment c'est possible? Ce n'est pas moi. Yeyangxi, si ces photos apparaissaient devant Xiaoyu, qu'est-ce qu'il ferait? Si ces photos apparaissaient devant Xiaoyu, qu'est-ce qu'il ferait? Song Meiyan, je t'en supplie. Ne montre pas les photos à Xiaoyu, je t'en supplie. D'accord alors. Tu vas t'agenouiller et nettoyer mes chaussures. Lèche tout propre, peut-être que je serai de meilleure humeur. Et je te laisserai partir. Espèce de bombe à rien, je te préviens. Contrôle ta langue sinon. Je tuerai ce petit bâtard. Yeyangxi. Tu ne peux vraiment pas rester seul. C'est une soupe au poulet que j'ai spécialement préparée pour toi. Déguste-la vite. Bois vite après avoir bu. Toi et Yang Fei pourrez vous retrouver en enfer. Tu avais promis d'être obéissante. Alors je vais t'envoyer. Et ce petit bâtard dans ton ventre à la mort. Aidez-moi. Frérot, le bébé est temporairement sauvé. Alors devrais-je la féliciter, elle est le père de l'enfant. Mon frère a toujours eu la langue bien pendue. Frérot, tu n'attends pas que belle-sœur se réveille. Tu l'as portée jusqu'à l'hôpital, si inquiet pour elle, tu ne veux toujours pas l'admettre. Tu penses trop. Sœur Xiaoqin, il y a quelque chose. Je ne sais pas si je devrais en parler, Meiyan. Dis ce que tu as à dire. Sœur Yangxi, elle est enceinte. Je soupçonne que l'enfant dans son ventre est de Zhao Dongte. Elle a été très proche de Zhao Dongte récemment. Et elle n'est pas rentrée plusieurs nuits. Tu penses que Yeyangxi pourrait essayer d'utiliser l'enfant dans son ventre pour convoiter la fortune de la famille Xiao? Rêve, elle ne touchera pas un sou de la famille Xiao. Meiyan. Surveille-les de près pour moi, d'accord? Xiao Xiaoyu. Comment as-tu fait? Un bâtard me suffit pas. Tu laisses ta femme tomber enceinte d'un autre bâtard. Si les gens à l'extérieur l'apprennent, quelle sera la réputation de notre famille Xiao? Je vais m'occuper de ça. Tu seras le chef de la famille Xiao à l'avenir. Tu devrais contribuer au développement futur de la famille Xiao derrière Meiyan. Il y a le groupe transnational Song, si vous pouvez vous unir par mariage. La famille Xiao pourra utiliser la puissance de Song pour pénétrer le marché européen. Ne perds pas ton temps et ton énergie sur des femmes qui ne le valent pas. Elle et ses bâtards devraient être rapidement expulsés. Maman, Tong Tong, ne pleure pas. Maman va bien. je suis si inquiet pour maman. Regarde, maman va bien maintenant. Tong est un petit homme, ne pleure plus. Tong Tong est un homme. Tong Tong ne pleure pas. Tong est vraiment sage. Tong Tong ne veut plus rester à l'hôpital. L'odeur de désinfectant est vraiment désagréable. Tong Tong veut rester auprès de sa maman. Tong, sois sage, on va encore patienter un peu. Maman sait faire de la magie et bientôt. Tong deviendra un enfant en bonne santé. Oui,
Tong Tong veut être en bonne santé. Et protéger maman. Maman, pourquoi l'oncle Xiao t'a frappé? Peut-être que maman a fait quelque chose de mal. L'oncle Xiao était en colère. Maman n'a pas peur, Tong Tong va protéger maman. Emmenez-moi ce bâtard. Oui. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? Grande sœur, tu oses m'appeler comme ça et tu me demandes ça. Tu as amené un bâtard à la maison, ce n'est pas assez et maintenant. Tu es enceinte de qui Yangxi? Tes ambitions sont vraiment trop grandes. Patron Xiao, je n'ai rien fait. Emmenez-le vite. Maman, je veux maman. Lâchez-moi vite. Je veux maman. Non, Tong Tong. Grande sœur, je vais m'occuper de ça. Aujourd'hui, je vais te laisser partir pour l'amour de Xiaoyu. Yangxi, je te préviens. Range tes idées de travers sinon. Tu ne reverras plus ce petit bâtard. Je veux maman, lâchez-moi. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Tong Tong. Bonjour, belle-sœur. Xiaobin, tu sors. À propos, j'ai entendu que les médicaments de Tong Tong sont en rupture de stock. Il pourrait y avoir une pénurie. Que faire alors? Tu devrais demander à ton grand frère, il a le droit de prescription. Sortez. Patron Xiao, les médicaments de Tong Tong. Je t'ai dit de sortir. Tu crois que ce petit bâtard, s'il savait ce que sa mère fait dans son dos avec tout le monde, quelle tête il ferait Yangxi? Tout est de ta faute. C'est ma faute, c'est ça. De qui est le bâtard que tu portes dans ton ventre? Tu as couché avec Zhao Dongte, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait, il n'y a rien entre nous. Tu utilises cet air innocent. Pour séduire les hommes, tu crois que je suis aussi facile à tromper que Zhao Dongte. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu n'avais couché avec personne, non? Je dois vérifier ça de près. Lâche-moi, tu m'entends. Donc au début tu t'es approché de moi et ensuite tu m'as épousé. Comme tu l'as dit, c'était pour te venger. Tu crois que j'aimerais une femme comme toi? Tu n'es qu'un outil dans ma vengeance. Je te le dis, tu devras porter le titre de Madame Xiao pour expier tes péchés. Alors. Il ne m'a jamais aimé. Qui t'a permis de porter cette robe? Cette robe, ce n'est pas toi qui l'as fait apporter, et qui m'a dit de la porter à la réception. Tu mens tellement, cette robe. C'est la robe préférée de Feifei de son vivant. Comment pourrais-je te la laisser porter? Sœur, je sais que tu es très jalouse de Feifei, de la place qu'elle occupe dans le cœur de Xiaoyu et tu me dis toujours en privé qu'un jour tu remplaceras complètement cette Yangfei. Mais ce que tu fais est vraiment trop. Xiaoyu sera blessé. Tu mens, je ne savais pas du tout d'où venait cette robe. Yangxi, est-ce que tu t'es fait une leçon trop légère? Jeune maître Xiao, je n'ai vraiment rien fait. C'est le majordome qui m'a donné cette robe. Si tu ne me crois pas, tu peux retourner lui demander. Tu es vraiment malveillant pour te disculper. Tu n'hésites pas à accuser le majordome Xiaoyu. Comment pourrait-il épouser une personne comme toi? C'est toi qui m'as piégé. Xiaoyu. Ma sœur est coupable et en colère. Enlève-la. Quoi? Tu ne comprends pas ce qu'on te dit, enlève-la. Je vais t'aider à l'enlever, tu as abîmé la robe de Feifei. Xiaoyu sera blessé. Ne me touche pas, lâche-moi. Xiao Xiaoyu, elle est ta femme, comment peux-tu l'humilier ainsi? Tu es vraiment tenace. Si obsédé par des choses d'occasion. Regarde bien, vois à quel point ton amant est dur. Xiao Xiaoyu, tu es un déchet, tu ne mérites pas Yangxi. S'il te plaît, laisse-le partir. On réglera ça à la maison.
Non. Tu es vraiment pitoyable. Tu es si épris de Ye Yangxi. Mais tu ne peux que la regarder se faire emmener par quelqu'un d'autre. Dégage, ça ne te regarde pas. Seulement en collaborant avec moi, tu pourras avoir Ye Yangxi. Regarde bien. Lâche-moi Xiao, je ne veux plus voir ça. Tu te prends vraiment pour Madame Xiao. Imaginez que porter la robe de Feifei te permettra de prendre sa place, c'est un rêve. Enlève-la. Tu as détruit la robe de Feifei, tu vas payer. Xiao. C'était le plat préféré de Feifei. Ouvre la bouche, sois sage. Avale, je t'ai dit d'avaler. Tu n'es qu'un chien pour Xiao Shaoyu. À chaque fois que je t'appellerai, tu devras venir en rampant et te présenter devant moi, tu as compris. Tout le monde a le droit de pleurer sauf toi. Tu penses que quelques larmes peuvent diminuer ta culpabilité. Je suis triste de sa mort. Tais-toi. Pourquoi Feifei est morte et toi tu vis? Oui, souris comme ça. Rappelle-toi, il n'y a qu'une seule Madame Xiao. C'est Feifei, pourquoi tu ne souris pas? Relève les coins de la bouche, souris des yeux comme ça. Ye Yangxi, souviens-toi, tu es le sosie de Feifei. Ne me fais plus jamais voir l'ombre de Ye Yangxi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais semblant. Tu deviens vraiment bon acteur, je te le dis. Il n'y a pas de Ye Yangxi dans ce monde. Il n'y a que Yang Fei. Tu mérites de vivre dans son ombre. La prochaine fois, ça ne sera pas si simple. Ce soir, Ye Yangxi reste à l'intérieur. Sans ma permission, elle ne sort pas. Oui, Xiao. Mademoiselle Y, qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle Y serait-elle devenue folle? Nourrir moins Xiao. Je suis barman au bar, ton ami est ivre au bar. On l'a envoyé à la chambre. Oh, ok, je vais passer. Xiao, moins tu te réveilles. Moins Xiao. Que s'est-il passé? Comment elle est? Tong Tong. Belle-sœur, tu es enfin au téléphone. Je sais très bien que l'état de Tong Tong se détériore rapidement. Besoin de traitement dès que possible. Pourquoi Tong Tong est un si petit enfant? A tant souffert, il est vraiment. Enfant particulièrement sensé et bien élevé. Voici ce qu'il a peint aujourd'hui. Tong Tong. Maman t'aime. Maman ne peut pas te perdre Tong Tong. Xiaobin, je vous en supplie.
Je vous en supplie de sauver Tong Tong. La belle-sœur veut sauver Tong Tong maintenant. Le frère aîné doit le faire. Je l'ai cherché. Bonjour. Est-ce la sœur de Yangxi? Comment vous êtes? Frère Xiaoyu y prend une douche. Dites-moi ce que vous avez à faire. Je vais te le dire. Tout va bien. Qui t'a fait bouger mon téléphone? Frère Xiaoyu, votre téléphone a sonné. J'avais peur de retarder votre travail important alors je l'ai pris pour vous. Sœur Yangxi a appelé. Ne bougez pas mes affaires sans ma permission. Frère Xiaoyu, je t'aime beaucoup. Hier soir c'était juste un accident. Juste quand rien n'est arrivé. Vous devez être clair dans votre cœur. La situation de la famille Xiao est seulement de m'épouser. C'est la meilleure solution. Ye Yangxi, elle n'est pas digne de toi. Tu n'as pas besoin de me le dire. Ye Yangxi. Mademoiselle Somme. Ye Yangxi, vous ne vous sentez pas innocent, tu n'as rien fait. L'enfant est devenu comme ça. Vous êtes devenue Madame Xiao sans rien faire. Toi. Tu es vraiment si innocent. Regarde ça. C'est une source faisant autorité. Selon les expériences génétiques, l'hémophilie est génétique. Et la probabilité de transmission est de 50%. Si tu donnes naissance à cet enfant, Tu vas probablement devoir regarder 2 enfants mourir. Ye Yangxi, tu ne penses vraiment pas qu'une femme avec un bâtard peut devenir Madame Xiao. Tu n'as rien avec quoi tu me compares, tu en es digne. Je suis la fille aînée de la famille Song. Et un mariage avec la famille Xiao est de bon aloi. Oh, tu ne savais pas encore. Frère Xiaoyu a déjà décidé de se fiancer avec moi. Ils vont se fiancer. Alors Xiaoyu ne va pas s'occuper de Tong Tong et de cet enfant. Xiaobin, je veux te demander un service. Belle-sœur, dis-moi directement ce qu'il y a. Avorte cet enfant. Belle-sœur réfléchit bien encore. Après tout, c'est une vie humaine. De plus, le droit de naissance de l'enfant, le père a aussi des droits. S'il naît, il est condamné à une maladie mortelle. C'est trop cruel, c'est trop injuste pour lui. tu oses revenir. Aujourd'hui, juste un peu plus tard que d'habitude. Le rossignol rentre tard à cause de la vie. Et toi c'est par intérêt. Ye Yangxi. Maintenant tu ne t'expliques même plus. Il semble vraiment qu'il y ait un homme qui te soutient. J'ai expliqué beaucoup de choses mais tu y crois. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui, je vais prendre une douche. Oui, j'ai vu ces photos. Et je te trouve encore plus sale. Dépêche-toi d'aller te laver dans la salle de bain. Est-ce parce que je suis trop fatiguée que j'ai des illusions? Pourquoi je penserais qu'il a préparé l'eau du bain exprès pour me laver de ma fatigue? Une demi-heure. Pourquoi cette femme ne sort-elle pas encore? Ye Yangxi.
Yingxi, tu ne peux pas mourir. Maison, appelle vite Xiaobing. Xiaoyu ne part pas. Épouse-moi. Je veux bien. Ye Yingxi. Xiao Xiao Xiao. Peux-tu arrêter de t'enquêter sur les photos? Ce que tu as vu n'est pas la vérité. Est-ce que j'ai dit que je ne m'en occuperai pas? Je veux juste que tu réfléchisses bien. Ne recommence plus jamais. Je suis l'aîné de la famille Song. Une alliance avec la famille Xiao est parfaite. Ah, tu ne le savais pas encore. Frère Xiaoyu a déjà décidé de se fiancer avec moi. La famille Xiao va-t-elle s'allier avec la famille Song? Est-ce que tu vas te fiancer? La famille Xiao a effectivement l'intention de s'allier avec la famille Song. Tu ne penses pas qu'avec un enfant illégitime, tu pourras toujours rester à la place de Madame Xiao. N'oublie pas qui tu es. Fais un test ADN avec l'enfant dans son ventre. Quoi non? Je ne peux absolument pas laisser cet enfant naître. J'ai déjà fait du tort à Tong Tong. Je ne peux pas laisser cet enfant souffrir. Qu'est-ce que tu as dit? Répète-le. Non, ce test ADN. Je ne le ferai absolument pas. Écoute, je te donne deux choix. Soit tu fais le test ADN avec moi, soit tu te débarrasses de ce bâtard. D'accord, je m'en débarrasse. Comment ai-je pu avoir des illusions sur une telle femme? Bien, emmène-la à l'intérieur. Débarrasse-toi de ce bâtard. Grand frère, vas-tu vraiment laisser belle-sœur se débarrasser de l'enfant? Si elle veut se débarrasser du bâtard, je vais l'aider. Grand frère, est-ce que belle-sœur pourrait être inquiète? Assez à partir de maintenant. Ne l'appelle plus belle-sœur. C'est pour madame. Un plat médicinal pour réguler son corps qu'il a commandé S. Frère Xiaoyu. Retourne préparer un plat médicinal pour réguler son corps. Frère Xiaoyu, est-ce qu'il se soucie encore de cette femme? Ye Yingxi. Je vais faire en sorte que tu ne puisses jamais porter l'enfant de frère Xiaoyu. Que ce soit vrai ou non, je dois aller voir. Et si Yingxi, il lui arrivait vraiment quelque chose? Comment? Me voir te déçoit-il tant que ça? Monsieur Xiao, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Après tout, ce bâtard est mort. Son père devrait avoir le droit de savoir non. Monsieur Xiao. Monsieur Zhao n'est pas. Tu ne manques pas d'homme. Je te laisse satisfaire ce besoin. Désolé monsieur Zhao, mais cette chambre est interdite d'accès. Comment ça, on ne la trouve pas? Avez-vous cherché dans tout l'hôpital? Je t'ai dit qu'elle s'appelait Ye Yingxi. Madame Xiao ne séjourne pas dans cet hôpital alors où on a cherché partout. Seule cette pièce n'a pas encore été fouillée. Désolé monsieur Zhao, mais cette chambre est interdite d'accès. C'est toi qui l'as appelé. Qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi bien si tu oses résister. Je leur demanderai de couper les médicaments de ce gamin. Xiao Xiaoyu. Monsieur Zhao, désolé. Ma femme Yingxi est un peu collante. Si vous n'avez rien à faire, vous feriez mieux de sortir. Ou peut-être avez-vous ce genre de préférence? Yingxi, est-ce qu'il t'a forcé? Veux-tu que je t'emmène loin d'ici?
Monsieur Zhao, je vous ai déjà expliqué clairement. Je suis l'épouse de Xiaoyu. Je ne le quitterai jamais. Tout est volontaire de ma part. C'est impossible, Yingxi n'est pas comme ça. Comment ça pourrait être vrai? Elle ne ferait jamais ça. Pas mal joué. Ne t'inquiète pas. Je m'assurerai qu'il donne au petit bâtard les meilleurs médicaments importés. Pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi dois-je devenir la personne que je déteste le plus? Même si Yingxi y est forcé, et alors, quel droit ai-je de l'emmener loin d'ici? Xiao Xiaoyu est son mari. Monsieur Zhao semble furieux. Song Meiyan, que veux-tu encore faire? Ne sais-tu pas déjà ce que je veux, Monsieur Zhao? Tu veux obtenir Ye Yingxi. Et moi je veux Xiao Xiaoyu. Puisque tu aimes tant Ye Yingxi, alors sois tranquille. La laisser auprès de Xiao Xiaoyu vraiment? De plus, elle vient juste de faire une fausse couche. Xiao Xiaoyu l'a traitée comme ça. Yingxi a fait une fausse couche. Song Meiyan, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Yingxi a fait une fausse couche. Song Meiyan, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Monsieur Zhao, et si nous collaborions? J'aime Yingxi. Mais je ne serai pas comme toi sans scrupules. Je l'emmènerai avec dignité. Bien, j'espère que Monsieur Zhao tiendra sa promesse. Je t'en supplie dompté, ne parle plus de m'emmener. Pour Tong Tong. Et pour moi aussi. Yingxi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu m'évites? Dompté, je t'en supplie. Ne t'occupe plus de mes affaires, faisons comme si on ne s'était jamais connus. Oublie-moi. Petit Zhao, Monsieur Zhao est là. Fais-le entrer. Oui. Il ose venir me voir. Pourquoi tu as fait ça? Je t'ai déjà dit que Yingxi est à moi. Je fais ce que je veux avec elle. Si tu te méprends sur ma relation avec Yingxi, je peux te dire, Yingxi n'a jamais rien fait qui te trahisse. Elle sait mieux que quiconque quel genre de femme elle est. Une femme comme elle est capable de tout. Tu ne sais pas quel genre de personne elle est. Je sais seulement que ses mains sont couvertes du sang de Fei Fei. Et qu'elle est de mèche avec toi et qu'elle portait ton bâtard. Mais dommage, ce bâtard a été éliminé. C'était ton enfant. Ye Yingxi, c'est vraiment triste. Comment elle a pu te trouver? Toi qui n'oses même pas reconnaître ton propre enfant. Que dois-je faire pour que tu laisses Yingxi tranquille? Quand je m'en serai lassé, je la laisserai partir. Buvons en admirant. Agenouille-toi. Viens ici. Attends un peu. Viens maintenant. Yunchi leave toy. Monsieur Zhao, vous êtes seulement un invité. Vous devez respecter les règles du jeu. Abat tes règles. Aujourd'hui, je vais emmener Yingxi. Pourquoi? Je te donne tout ce que je possède. Tout ce que tu possèdes chez la famille Xiao, c'est une goutte d'eau. Tu veux la rendre folle, c'est ça qui te satisfait. Je n'ai jamais empêché ou arrêté son départ. C'est elle qui ne veut pas partir maintenant, le jeu continue. Sois sage maintenant, on passe au niveau supérieur. Qu'est-ce que tu veux jouer exactement? Enlève tes vêtements un par un. Tu as gagné le jeu, n'a pas besoin de continuer. Je me rends.
Ye Yingxi, pourquoi tu te mets en scène? Xiao Shaoyu, tu es une bête. Tu t'es bien comporté aujourd'hui, vraiment exceptionnel. Xiao, jusqu'à quand tu vas me jouer? Jusqu'à la mort. Est-ce que c'est réglé? Quand tu pousses, il faut être rapide, précis et sans pitié. Ne laisse aucune trace pour que Xiaoyu ne découvre pas, sinon je te tuerai cette fois. Même si on ne peut pas tuer Ye Yingxi, il faut lui prendre la moitié de sa vie. Donc, tu dois me le faire bien. Tu as tout entendu. On n'a aucune rancune, pourquoi tu veux ma vie? Qui t'a dit de prendre ce que j'aime le plus? Tu es si méchant, tu n'as pas peur. Peur de quoi? Que tu le dises à Xiaoyu. Tu penses qu'il te croira? Oncle, où est ma maman? Tu m'as dit que tu m'emmènerais voir maman. Ta maman, elle joue à cache-cache avec toi. Dépêche-toi de la chercher dans la maison. Laisse-moi sortir. Ma belle-sœur Tong Tong a disparu. Comment ça a disparu? Tong Tong est toujours sage. Il est impossible qu'elle parte comme ça. J'ai vérifié les caméras, c'est un homme qui a emmené Tong Tong. Mais les caméras n'ont filmé que son dos. Tong Tong. Madame, avez-vous vu un petit garçon à peu près de cette taille? Non. Monsieur, avez-vous vu un petit garçon? Et monsieur? Tong Tong. Tu ne veux pas vivre. Tong Tong a disparu. Tong Tong, c'est ma vie. Ça suffit. Je vais trouver quelqu'un pour chercher ce gamin. Votre vie est à moi. Maman. Tong Tong cherche maman. Maman. Tong Tong est si inconfortable. Maman. Tong Tong. Tong Tong, réveille-toi, ne fais pas peur à maman. Tong Tong. Maman, Tong Tong a tellement peur. Tong Tong n'a pas peur de maman, maman t'emmène. Laissez-moi partir. Xiao Shao veut vous remercier aujourd'hui. Tu me dois de toute façon. Je ne peux pas terminer ma vie. Comment va la race Ono? C'est toi qui l'as fait, non? Vous n'avez aucune preuve, ne vous vaporisez pas. Ça doit être toi, j'ai tout entendu. Frère Xiaoyu, sauvez-moi. Let's d'abord. Je suis Tu n'en as pas assez tué? Xiaoyu. Ye Yingxi, tu es mort 10 000 fois, pas assez pour nettoyer les péchés sur vous. Je suis Vous m'avez mis à genoux. Xiaoyu. C'est comme ça que tu regardes les photos. Avec Feifei, majordome de l'expiation. Dans. Je l'ai enfermé. Ne lui donnez pas de nourriture pendant une semaine, seulement de l'eau. C'est Xiao au moins. Xiao Shao a ordonné que Ye Yingxi soit emprisonné pendant une semaine. Pas de nourriture autorisée, seulement de l'eau et pas de médecin. C'est loin d'être suffisant. Madame Xiao, dis-moi que vous ne pouvez pas sortir. Laissez-moi sortir. Je vais chercher Tong Tong. Laissez-moi sortir.
Si j'avais été enfermé ici. Que faire avec Tong Tong? Qu'est-ce que Tong Tong regarde? Est-ce que quelque chose vous attire? Je cherche maman. Ta mère est dehors. Ça fait des jours que je ne suis pas là. Je n'ai pas vu maman. Tong Tong est le trésor de Yangtze. À moins qu'il ne puisse pas venir, il est impossible qu'il ne vienne pas pendant plusieurs jours. Pour voir Tong Tong. J'ai entendu dire que Xiaoyu a emprisonné Ye Yangxi. Il ne lui donne pas à manger depuis quelques jours. Ne faites pas de drame à la maison, le grand frère sait ce qu'il fait. Dans l'eau qu'il lui donne, il y a les nutriments quotidiens dont le corps a besoin. Même si elle ne mange ni ne boit, elle ne mourra pas de faim. Xiaoyu punit en apparence mais protège en secret. Je dois être prudent, je ne peux pas laisser Xiaoyu s'intéresser à une telle femme. Prépare un petit cadeau. Envoyez-le au nom de Xiaoyu dans la chambre de Meiyan. D'accord. Laissez-moi sortir. Désolé petit Xiao. Quelques jours de confinement. En ne mangeant pas et en ne buvant que de l'eau. Tu as encore autant de force, je t'ai sous-estimé Yangtze. Je ne suis pas mort de faim, tu dois être déçu. Je vais augmenter la sévérité de ta punition par exemple. Arrêter les médicaments. Non petit Xiao, tu peux faire ce que tu veux avec moi. Mais ne t'arrête pas aux médicaments de Tong Tong. C'est toi qui as caché Yangtze. Lâche-moi. Je ne peux pas te regarder torturer Yangtze. Je t'en supplie, laisse-la voir Tong Tong. Est-ce ainsi que tu demandes une faveur? Ne trouves-tu pas cela ridicule? Je te préviens, reste loin de ma femme. Xiao Xiaoyu, écoute-moi bien, je vais t'emmener Yangtze. Encore cette soupe tonique, je peux ne pas la boire? Tu peux choisir de la boire toi-même. Ou je peux te la donner de toute façon. Ça ne me dérange pas de te la donner. Je la bois moi-même. Petit Xiao, laisse-moi tranquille. Je n'en peux vraiment plus. Sans pas un de moins. Et si je réussis? Tu me laisseras aller à l'hôpital voir Tong Tong? Tu me fais des conditions? Je te fais juste une demande. Reste comme ce petit lapin. Et peut-être que je dirai oui. Je te l'avais dit, tu viendrais me voir. Mademoiselle Song, apparemment rien ne t'échappe. Bien sûr, tout ce qui concerne Xiaoyu est sous mon contrôle. Sauf cet accident, il y a 5 ans, si ce n'était pas à cause d'elle. Je suis déjà la femme de Xiaoyu depuis longtemps. Comment cette salope de Ye Yangxi pourrait-elle prendre ma place? Il y a 5 ans. Tu es venu me voir pour Ye Yangxi. Je ne peux plus attendre. Je veux que Yangtze quitte Xiao Xiaoyu maintenant. Très bien. Tu veux Ye Yangxi. Je veux Xiao Xiaoyu. C'est la raison pour laquelle nous devons collaborer. Alors, comment veux-tu procéder? La première étape est de chasser Ye Yangxi de la famille Xiao. Mademoiselle Song, c'est un cadeau du grand frère pour vous. Le majordome, est-ce l'idée de la grande sœur? Ou celle de Xiaoyu? Je comprends, remercie Xiaoyu pour moi. Exprime aussi ma gratitude à la grande sœur, j'ai compris son intention. J'ai compris. J'ai bien compris son intention, d'accord. Song Meiyan, tout ce que tu as fait, c'est pour avoir Xiaoyu donc. Tu es prête à tout sacrifier. Y compris toi-même. Maman, maman, où es-tu allée? Tong Tong te manque beaucoup. Tong Tong, je suis là, je ne suis allée nulle part. Maman restera toujours avec Tong Tong. Tong Tong, ces derniers jours. As-tu bien écouté les conseils du médecin? As-tu bien pris tes médicaments? Bien mangé et bien fait tes injections? J'ai été obéissant. Maman te croit. Tu es tout pour maman. Tu as vu qu'il est encore en vie, il est temps de rentrer à la maison. Tu as vu qu'il est encore en vie.
Il est temps de rentrer à la maison. Laisse-moi rester un peu plus longtemps, je veux voir Tong Tong encore un peu. S'il te plaît Xiao, je t'en supplie. Maman ne va nulle part. Reste ici avec Tong Tong. Viens vite à la maison avec moi. Non Tong Tong. Maman, Xiao, lâche-moi. Maudite Ye Yangxi, je souhaite vraiment que tu disparaisses maintenant. Xiaoping, vous me cherchez Meiyan. Quand vas-tu inviter tes parents? Nous devons discuter des préparatifs de vos fiançailles. Mais qu'en est-il de la sœur Yangxi? Avant vos fiançailles, je vais certainement chasser Ye Yangxi de la famille Xiao. Alors je vais suivre les arrangements de ma sœur majordome. Faites venir Ye Yangxi immédiatement. Oui. Madame, récemment. Il y a trop de saleté dans la maison, les-vous. De toute façon, il n'y a rien à faire alors. Pourquoi ne pas nettoyer soigneusement tous les sols de la maison? Utilisez un chiffon pour bien frotter. Majordome, donnez-lui le chiffon. Ne restez pas là commencer. Plus fort, vous n'avez pas mangé. Qui m'a poussé? Sœur Yangxi, comment es-tu devenue si trempée? Viens, je vais t'emmener dans ta chambre pour te sécher et te changer. Votre manière d'accueillir les invités chez les Xiao est vraiment chaleureuse. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous entré dans ma chambre? Sortez. Plus vous résistez, plus je suis excité. Ne vous approchez pas, allez-vous-en. Ye Yangxi, cette femme méprisable, vous avez amené un homme dans la famille Xiao. Je vous ai demandé de venir pour discuter d'une collaboration avec la jeune maîtresse Xiao. Comment avez-vous fini avec la belle-fille de la famille Xiao? En train de faire des exercices. Mademoiselle Song, plaisante-nous. Venons juste de commencer les préliminaires. De quoi parlez-vous? Quels exercices, quels préliminaires? Je ne sais vraiment pas pourquoi cette personne est entrée dans ma chambre. Un homme inconnu peut monter sur votre lit. Vous êtes vraiment une femme de petite vertu, sortez d'abord. Je vous parlerai plus tard. Jeune maîtresse. Ne m'appelez pas puisque vous aimez tant attirer les hommes. Aujourd'hui, je vais satisfaire votre demande, garde. Lâchez-moi. Vous deux faites un effort. Vous ne pouvez même pas maîtriser une simple femme, à quoi bon vous garder? Arrêtez. Continuez. Sortez. La famille Xiao ne peut tolérer une femme aussi légère. Si nous ne réglons pas cela aujourd'hui, il y aura des problèmes plus tard. Chaque mot que je dis est pour vous cette fois. Nous avons vu de nos propres yeux le chapeau vert. Il est juste sous nos yeux et vous ne savez toujours pas honte. Alors faites comme vous voulez. Le pays a ses lois, la famille a ses règles. Ye Yangxi, tu es un paria dans la famille Xiao. Tu aurais dû être expulsé de la famille Xiao depuis longtemps maintenant. Alors sors de la famille Xiao. Tu ne veux toujours pas t'excuser et partir. Continue. Encore. Assez. Xiaoyu, tu ne peux plus être indulgent. Ye Yangxi est après tout ma femme de nom. Je ne permettrai pas à des étrangers de la maltraiter. Si elle ose franchir la porte de la famille Xiao, je me tuerai devant toi. Ye Yangxi. À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras vivre qu'ici. Sans ma permission, tu ne pourras pas bouger d'un pas. Non, je dois encore aller voir Tong Tong. Ce n'est pas à toi de décider. La rénovation doit coûter cher. C'est une petite somme. La famille Xiao ne peut rivaliser avec la famille Somme, vous faites des affaires internationales. Vous êtes venu exprès de France pour les fiançailles. Le voyage a dû être fatigant.
Les parents sont âgés et manquent d'énergie en plus. Le long vol les a encore plus épuisés, il vaut mieux les laisser se reposer à l'hôtel, c'est vrai. Notre fille sait prendre soin de ses parents. Shawayu va raccompagner tes futurs beaux-parents. Vraiment, ce n'est pas la peine. Ne vous dérangez pas, Shawayu, nous avons notre voiture. Oncle Tante, à bientôt. Je vous inviterai à manger du foie gras. Le foie gras n'est pas aussi bon que le foie de porc. Désolé, mon père n'aime pas la cuisine française. Il préfère la cuisine chinoise. La cuisine chinoise marche aussi, je vous inviterai à boire un bon vin rouge. Plutôt une bouteille de Maoté. Maoté, ça marche aussi. Alors je ne vous raccompagne pas, je m'en vais. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas fait vos devoirs. Après avoir vécu 20 à 30 ans en France, vous ne connaissez pas le foie gras et le vin rouge. On n'a jamais vécu en France. On ne peut pas faire semblant parfaitement, vous n'allez pas nous retirer notre récompense. Prenez. Qui est cette femme au juste à l'eau? Engage un détective privé, je veux enquêter sur quelqu'un. Tu comptes faire la grève de la faim. Si je ne peux pas voir Tong Tong, je m'en fous de mourir. Mange. Je te préviens, je te laisserai mourir. Tu ne peux mourir que si je te laisse vivre, tu dois vivre. Si tu meurs, j'arrête le traitement de Tong Tong. Frère, as-tu enfermé belle-sœur au sous-sol? Tu n'as pas à te mêler de ça. Je suis ton frère, cadet, ton affaire est mon affaire. Je ne veux pas que tu le regrettes plus tard. Tu parles beaucoup aujourd'hui. Tu as besoin de quelque chose. La dernière fois quand belle-sœur a avorté, elle a gardé un peu de sang du bébé. Les analyses montrent que tu es le père biologique. En d'autres termes, le bébé avorté était ton propre enfant. Ye Yingxi et moi avons eu un enfant à naître. Yingxi, à quoi penses-tu tous les jours? Réponds-moi à une question et je t'emmènerai voir Tong Tong. Savais-tu depuis le début que l'enfant dans ton ventre était le mien? Bien sûr que c'était le tien après notre mariage. Je n'ai pas eu d'autre homme. Alors pourquoi as-tu refusé le test de paternité et choisi d'avorter? Ce sont des données officielles. Selon les expériences génétiques, la maladie du sang est héréditaire, avec une probabilité de transmission de 50%. Si tu avais mis cet enfant au monde, tu aurais probablement dû regarder 2 enfants mourir. Tu as tué notre enfant de tes propres mains. Comment as-tu pu? Je n'avais pas le choix. Ye Yingxi, tu n'aurais pas dû décider seul. Shawayu. Je ne pouvais pas risquer de lui donner naissance et lui infliger une vie de souffrance. Pourquoi as-tu laissé Ye Yingxi revenir dans la chambre? Je veux que mes affaires soient décidées par moi à l'avenir. Je m'inquiète pour toi, tout ce que je fais. C'est pour la famille Xiao, oui, frère Shawayu. Grande sœur a aussi de bonnes intentions. Les affaires de notre famille Xiao ne concernent pas les étrangers. Comment Meiyang pourrait-elle être une étrangère? Elle fera bientôt partie de notre famille. D'accord, grande sœur, je te donnerai des explications. La Songmeiyang que tu m'as demandé d'enquêter. Voici toutes les informations. Songmeiyang, en fait, elle n'est pas du tout la fille du groupe Song. La véritable héritière est décédée à l'adolescence. Le groupe Song n'a pas révélé cela aux médias et le véritable groupe Song n'a pas du tout de projet de développement à l'étranger. Ils n'ont aucun contact avec le pays. Alors cette fausse mademoiselle Song a profité de la faille, mais quelle est sa véritable identité? Son vrai nom est Ouyanglan. Mais quelle est sa véritable identité? Son vrai nom est Ouyanglan. Je comprends pourquoi elle m'a semblé familière la première fois. Ça te dit quelque chose, Xiaoli? Je vous ai montré le dossier de ce patient. Mais vous étiez pressé, vous avez jeté un coup d'œil et l'avez confié au docteur Fan. Dr. Fan.
Aidez-moi à trouver le docteur Fan, je veux tous ces dossiers. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Continuez à enquêter sur Song Meiyan. Ou plutôt Wu Yanglan surtout. Ses relations avec Xiao Shaoyu et Yangxi, je pense qu'il y a certainement quelque chose de plus dans tout ça. Frère Shaoyu, pourquoi n'aimes-tu pas mon visage? Et ce visage? Pourquoi ne l'aimes-tu toujours pas? Que veux-tu que je fasse pour que tu m'aimes? C'est la faute de cette salope, c'est à cause de toi que je ne peux pas avoir frère Shaoyu. Wu Yanglan et Xiao Shaoyu étaient autrefois des amis de longue date. Puis la famille Yu Yang a fait faillite. Wu Yanglan est obsédé par Xiao Shaoyu. Le docteur Fan a dit qu'à l'époque Wu Yanglan avait demandé à être chirurgicalement transformé en cette personne appelée Yang Fei. Alors Song Meiyan est en fait Wu Yanglan qui est secrètement amoureuse de Xiao Shaoyu depuis des années. Song Meiyan a tout manigancé avec tant de soin. Mais que veut-elle vraiment? Zhao Dongte, tu ne veux pas Ye Yangxi. Tu ne bouges pas, elle ne tiendra pas le coup. Ne te réjouis pas trop vite, je vais te faire disparaître complètement de ce monde. Monsieur Zhao, vous avez réfléchi. Vous pouvez vraiment supporter de voir Ye Yangxi tourmenté par Xiao Shaoyu. Non, je ne peux pas alors, mademoiselle Song. Quels sont vos plans maintenant? Je veux voir ce que vous comptez faire. Bien sûr, faire disparaître Ye Yangxi complètement du champ de vision de Xiao Shaoyu. Monsieur Zhao, puisque tu as accepté de faire équipe avec moi, pourquoi tu joues maintenant le chevalier servant? Tu manques vraiment à ta parole. Frérot, j'ai quelque chose à te dire. Dis. Quand j'ai fait le test ADN pour Tong Tong, j'ai découvert par hasard que tu es le vrai père de Tong Tong. Impossible. Sauvez vite Yangxi Song Meiyan. Song Meiyan l'a kidnappé. Zhao Dongte. Quelqu'un amenez-le-moi. Oui. À l'aide. Ye Yangxi, tu te souviens de moi? Song Meiyan. Abba Song Meiyan. Elle est morte depuis 800 ans. Ouvre bien tes yeux et regarde. Je suis ton camarade de classe, Wu Yanglan. Impossible, tu ne lui ressembles pas du tout. Tais-toi si ce n'était pas à cause de toi. Je serais déjà Madame Xiao il y a 5 ans. Je n'aurais pas eu à endurer la douleur de la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que tu veux faire? Ye Yangxi, tu n'as jamais ressenti la douleur quand le sang et le bandage sur ton visage collent ensemble et sont arrachés. Tu ne sais pas non plus quand tu te regardes dans le miroir chaque jour et découvres que la personne dans le miroir est complètement une étrangère. Tu ne sais pas non plus quand tu te regardes dans le miroir chaque jour et découvres que la personne dans le miroir est complètement une étrangère. Non. Espèce de salope. Pourquoi tu t'es saoulé à mon anniversaire il y a 5 ans? Et dormais dans la chambre d'Alexandra côté, pourquoi Xiao Shaoyu est entré dans la mauvaise chambre? Et t'as possédé, c'est toi la garce qui l'a séduit. Non. Et maintenant, je vais détruire ton visage. Je veux voir si Xiao Shaoyu t'aimera encore.
Si tu veux qu'elle vive, ne bouge pas. D'accord, je ne bouge pas. Je ne voulais pas blesser Sir Yangxi. C'est Zhao Dongte qui m'a poussé à faire tout ça. Il veut vivre avec Ye Yangxi pour toujours. C'est cette salope. C'est elle qui t'a trahi en premier, Song Meiyan. Dégage. Tu manques, Xiao Shaoyu ne la croit pas. Elle te ment. Ne le crois pas, ils sont de mèche. Pour te tromper. Je suis celle qui t'aime vraiment. Voilà ton vrai visage. Ouyanglan. Non, ne regarde pas. Pourquoi? Pourquoi t'es-tu transformé en Fei Fei? Elle sait que tu aimes Yang Fei, c'est pourquoi elle s'est transformée ainsi. Tais-toi. Frère Shaoyu. Parce que je t'aime trop. Peu importe qui tu aimes, je peux devenir comme elle. Ton amour sait faire des choses horribles. Xiao Shaoyu la veille de ton mariage avec Yang Fei. Elle voulait te droguer pour te posséder. Mais par un malentendu, Yangxi a aussi pris le médicament. Cette nuit, c'était toi. Yangxi, je viens de l'apprendre. Tongtong est notre enfant. Zhao Dongte, tu as assez parlé. J'aime frère Shaoyu. Je l'aime. Est-ce que c'est mal? Mais tu ne devrais pas utiliser tous les moyens. N'oublie pas qu'aujourd'hui nous deux, nous sommes complices. J'ai collaboré avec toi juste pour emmener Yangxi, mais je ne pensais pas que tu voulais la tuer. J'ai collaboré avec toi juste pour emmener Yangxi, mais je ne pensais pas que tu voulais la tuer. Espèce de débile inutile. Toi, Ne t'énerve pas, monsieur Zhao. Fais attention à ne pas faire un arrêt cardiaque. La dose de stimulant que je t'ai injectée doit faire effet maintenant. Yangxi. Zhao Dongte. Ye Yangxi, pourquoi tous ces hommes t'aiment tant, dis-moi. Est-ce que je devrais te griffer le visage ou simplement te tuer? Meiyan, écoute-moi, si tu laisses Yangxi partir. Je peux tout accepter. Alors épouse-moi. Allons nous marier maintenant. Je te le promets. Tu me mens. Tu ne m'épouseras jamais. Je ne mens pas, je peux t'épouser. Pour sauver cette femme, tu as accepté contre ton gré. Frère Shaoyu. Tu l'aimes vraiment beaucoup. Meiyan, écoute-moi. Laisse Yangxi partir, je serai ton otage. Meiyan, écoute-moi. Laisse Yangxi partir, je serai ton otage. Tu rêves. Tu veux souffrir à sa place. Très bien, je veux voir. À quel point tu l'aimes. D'accord. Shaoyu. Pourquoi? Après toutes ces années, pourquoi je n'arrive toujours pas à avoir ton cœur après avoir tué Yang Fei? Maintenant, il y a Ye Yangxi. Frère Shaoyu, que veux-tu que je fasse? C'est toi qui l'as tué. Il n'y a que moi qui mérite d'être ta femme. Espèce de folle. Je suis folle. Je t'aime, je suis folle de toi. Maman, Tongtong. maman, Ne fais pas de mal à Tongtong. Song Meiyan, laisse Tongtong partir. Ne fais pas de mal à Tongtong. Song Meiyan, laisse Tongtong partir. Alors supplie-moi, peut-être que je vais avoir pitié. Et laisser partir ce petit bâtard. maman, De quel droit tu me supplies? Maintenant je veux que devant ce petit bâtard, tu te donnes 10 gifles, je veux qu'il voie. À quel point sa mère est méprisable. Allez vite. maman. Ça suffit, je viens avec toi. Je ne te crois pas maintenant.
Je vais tous les tuer le premier. Tue ce petit bâtard. Non. Maman Yaxi maman. Yinxi. Félicitations pour ta sortie de l'hôpital. Merci. Belle-sœur. Belle-sœur, félicitations pour ton rétablissement. Merci, c'est grâce à vos soins que j'ai pu me rétablir si vite. En fait, le principal mérite revient à grand frère. Il est allé à l'hôpital tous les jours pour s'occuper de toi et de Tong Tong. Maman, j'aime bien l'oncle Xiao maintenant. Oncle Xiao, prends bien soin de maman à l'avenir. Et de toi aussi. Je prendrai bien soin de vous à l'avenir. Tong Tong, tu devrais l'appeler papa maintenant. Xiaobin. Emmène Tong Tong jouer dehors un moment. J'ai quelque chose à dire à Xiaoyu. Tong Tong, viens, on va jouer dehors. Yinxi, rentrons à la maison. Xiaoyu. Depuis notre mariage, nous avons vécu trop de choses éprouvantes. Je suis épuisée. Je n'ai plus la force de me battre avec toi. Depuis notre mariage, nous avons vécu trop de choses éprouvantes. Je suis épuisée. Je n'ai plus la force de me battre avec toi. Je sais que je t'ai fait du tort par le passé. Je t'ai mal compris, mais je te promets de bien m'occuper de toi et de Tong Tong, crois-moi. Il y a une fissure entre nous, on ne peut plus la réparer. Que veux-tu dire exactement? Après ces 2 semaines de repos, j'ai réfléchi. Divorçons. Tong Tong. À partir de maintenant, ce sera toi et moi. Maman Tong Tong restera toujours avec maman. Grand frère, si tu veux manger quelque chose, tu peux demander au domestique. Comment peux-tu le faire toi-même? Le faire soi-même montre plus de sincérité. Il en manque. Il y en a trop. Ajoute un peu de sucre pour équilibrer. Repas d'amour. C'est moi qui l'ai préparé pour toi, Goutte. Tu t'es donné du mal. Juste pour faire une casserole de bouillie. En fait, j'ai pensé à faire autre chose. Mais tu viens juste de te remettre d'une grave maladie. Le médecin a dit que tu devais manger des choses légères alors. Allez, goûte mon repas d'amour. Oncle Xiao, je commence. Vas-y. C'est vraiment mauvais. C'est vraiment trop mauvais. Petit coquin. Oncle Xiao est un grand méchant. Alors oncle Xiao va t'apprendre à écrire ton propre nom, d'accord, viens. Oncle Xiao, ces 2 caractères, c'est mon nom. Bien sûr que oui, ce n'est pas Y. Tong. Oncle Xiao te dit, pourrais-tu changer de façon de t'exprimer? Appelle oncle Xiao papa. Maman, Ton oncle Xiao est vraiment ton papa. Dis-le une fois. papa, Très sage ma chérie. Tu entends, Tong Tong a dit papa. J'ai fait changer Tong Tong pour qu'il dise papa à cause de toi. Tu es vraiment son père, mais maintenant.
Nous sommes encore en train de demander le divorce. Yingxi, écoute-moi. Je vais vraiment réparer toutes mes erreurs envers toi. Je ne vais pas accepter le divorce. Tu viens tous les jours comme ça, tu n'as pas besoin de travailler. Récemment. Je ne suis pas occupé. Frère, ces vieux entêtés sont vraiment trop, ils savent que tu ferais n'importe quoi pour obtenir la nouvelle technologie et les médicaments pour guérir le problème de coagulation de Tongtong. Ils ont saisi ton point faible. Pour Yingxi et Tongtong, je peux tout abandonner. Tu as abandonné ton statut de grand actionnaire de l'entreprise, maintenant l'entreprise n'est plus à notre famille Xiao. Maintenant nous avons complètement perdu notre droit de parole dans l'entreprise. Ces vieux entêtés suivent le vent. Ce qu'on gagne, on le perd aussi. Je ne regrette pas ce qu'on gagne, on le perd aussi. Je ne regrette pas. J'ai encore des choses au laboratoire, je dois y aller. Xiaobi mieux. Je viens d'entendre par hasard. Belle-sœur, tu as tout entendu, mon frère a fait beaucoup pour toi et Tongtong. Il a vraiment fait beaucoup en silence, pardonne-le. Ce que j'ai vécu avant. Mon frère est comme ça, il t'aime toi et Tongtong profondément. Il a donné son sang plusieurs fois à Tongtong sans te le dire. Avant, ce n'était pas toujours le sang de la banque de sang qui soignait Tongtong. Le sang de type rare est très rare. Tongtong a eu plusieurs urgences. C'était toujours mon frère qui donnait son sang, il ne voulait pas que je te le dise et en plus. Il a fait signer un ordre à toute l'entreprise pour faire tout ce qu'il faut pour trouver un remède à l'hémophilie. Comment as-tu pu être si imprudent? Laisse-moi voir. Yingxi, pardonne-moi. Je ne t'ai jamais détesté. Je suis désolé, je ne sais pas où nous en sommes maintenant. Feifei, j'ai décidé. Je passerai le reste de ma vie aux côtés de Yingxi. S'il te plaît du paradis, donne-nous ta bénédiction. Allons-y. Xiaoyu, merci d'avoir payé un si grand prix. Pour que la maladie de Tongtong soit enfin guérie. Papa, est-ce que je pourrais jouer au foot avec les autres enfants? Bien sûr, Tongtong, tu pourras tout faire. C'est génial. À partir de maintenant, nous serons une famille de 3. Et nous vivrons heureux. En fait, nous serons une famille de 4. Tongtong. Nous aurons un petit frère ou une petite sœur.